Bienvenue au cœur des terres protégées du plateau de Saclay. Une zone unique en France qui préserve plus de 4115 hectares de terres agricoles, naturelles et forestières. Un lieu d'échange inédit entre chercheurs, agriculteurs et collectivités, préservant l'agriculture et la biodiversité du territoire. Un espace protégé par l'EPA Paris-Saclay depuis 15 ans, devenu un modèle inspirant, tourné vers l'avenir. Pour débuter notre voyage au cœur de terres protégées, nous sommes allés à la rencontre de Martin Guépro, directeur général de l'EPA Paris-Saclay, qui nous éclaire sur ce qui rend ce territoire unique et vivant, à l'interface des champs, des villages et de la recherche. Longtemps appelée ZPNAF, cette zone porte aujourd'hui le nom évocateur de terres protégées. Bien sûr que ce qui est original, c'est son origine qui fait que la ZPNAF ressemble à la loi du littoral, unique en France. Même la loi montagne n'a pas fait aussi bien. Donc ça vient d'un moment étonnant, qui existe parfois dans l'histoire, où tout s'aligne brutalement. C'était sur fond d'une très longue histoire de conflits autour de l'urbanisation, mais en fait la réalité c'était que le plateau était en train de se faire grignoter dangereusement. Et que finalement l'arrivée de Paris-Saclay, qui est effectivement un acte très fort dans un territoire pareil, a mis tout le monde devant son miroir et sa réalité, et a obligé à faire un choix. Et ce choix, c'est évidemment, il fallait qu'il sorte cette vérité très importante, c'est que quand on part de Paris, on traverse quelques forêts assez vite à partir du pont de Boulogne, mais les premiers champs sérieux qu'on rencontre, c'est le plateau de Saclay. Et à partir du moment où on se met à le protéger, et le protéger tout de suite très fort, évidemment, on a sauvé quelque chose d'important, mais ce n'est pas de la conservation qui nous intéresse ici, c'est qu'on a organisé l'espace. Dans ce territoire, comme tous les territoires de frontières, où les choses sont très vivantes. On a la plus haute science du monde, classée numéro 2 mondiale, l'image cérébrale la plus puissante. On a en fait la plus haute agriculture de France. Et si, avec tous les inconvénients que l'urbanisation apporte, de croisements dans les routes, de difficultés à circuler, si l'agriculture est aussi forte, aussi innovante, aussi imaginative, partant dans autant de directions, c'est évidemment qu'on a des gens assez extraordinaires, très porteurs de projets, très visionnaires, mais finalement du même niveau que la science qu'on a ici. Et en même temps, on a des villages qui sont devenus des villes de la vallée de Chevreuse, qui sont la très haute qualité d'habiter en Île-de-France, mais tout ça ne fait pas de bruit, tout ça n'est pas rentré en grande lumière, et c'est peut-être sa force. Quand on travaille avec des agriculteurs qui sont en fait en lien avec les grands centres de recherche, qui sont en fait en lien avec nous pour les projets urbains, circuits courts, on a compris que le tissu de lien qui s'est fait, lui, il est indéboulonnable. C'est un réseau. Et il n'y a pas plus solide qu'un tissu plein de fibres dans tous les sens. Pour poursuivre notre exploration, il nous fallait absolument rencontrer Martine de Biesse, autrice du livre Terres protégées. Elle nous ouvre les pages d'un livre choral. Un récit à plusieurs voix qui révèle la vocation, la richesse et la temporalité longue de ce territoire d'exception. La zone, elle est là. Voilà. Pour l'instant, elle ne peut pas bouger. Donc, voilà. Ça permet, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir, de savoir sur le temps long, de se projeter sur le temps long et de faire des projets sur le temps long. Le passage en bio des agriculteurs, ça demande du temps, etc. Est-ce que ça aurait pu se faire s'il n'y avait pas eu la ZPNAF ? C'est pas sûr. C'est sûr que terre protégée, ça ça dit plus que ZPNAF, ce que c'est. Donc voilà, j'ai commencé donc à travailler, à me dire, c'est très dommage que cette zone ne soit pas connue, et donc à avoir envie de faire un livre pour justement faire connaître la ZPNAF. Enfin, si je veux que les gens soient intéressés par ce livre et que ce soit pas trop rébarbatif, je vais faire comme je fais mes autres livres, c'est-à-dire interviewer des personnes. Voilà. Et puis petit à petit, je suis arrivé à interviewer 85 personnes. Donc forcément, ça peut pas se faire en 6 mois, quoi. Voilà. Preuve que la ZPNAF a quand même marqué les gens. Ces 85 personnes, il suffisait pratiquement d'un mail pour qu'ils me répondent et acceptent d'en parler. Vraiment, j'ai senti ça, une envie de raconter ce qu'ils avaient vécu de la ZPNAF. C'est ensuite Renée Delattre, ancienne maire de Vaux-Allan et présidente de l'ADER, qui nous guide au fil de l'eau, celle des étangs et des rigoles. Avec elle, nous découvrons comment la protection redonne du sens et de l'avenir à ce bien commun essentiel. À mon époque, les maires voulaient buser les rigoles, les couvrir,
Alors que maintenant, on découvre tout ce qui a été enterré comme la bièvre. Ah, ouais. Donc ce réseau, administrativement, je dirais, est extrêmement protégé. Et on peut... Avec les problèmes de l'eau, on parle beaucoup de l'eau. Donc, ce qui, il y a 40 ans, faisait sourire tout le monde. Voilà. On disait, mais de l'eau, on en a, on ouvre le robinet, il y a de l'eau. Aujourd'hui, ça a changé. En plus, de garder l'eau sur le plateau de Saclay, grâce aux étangs, permet de garder cette eau avant qu'elle n'aille dans les vallées. Donc, ce réseau qui était historique au départ, quand on parlait de restauration, devient fonctionnel. Voilà, tout à fait. Pour lutter contre les inondations, c'est de l'eau de pluie qui tombe, dont les agriculteurs n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de bassines sur le plateau de Saclay, puisque même le maïs n'est pas arrosé. Donc, on a fait des réunions avec les agriculteurs. Ils n'ont pas besoin de cette eau. Donc, elle est stockée pour en faire quoi ? Puisque personne n'en a vraiment l'utilité, la renvoyer de nouveau au château de Versailles. Tout à fait. Ils ont énormément besoin d'eau, puisqu'ils sont obligés de restreindre les grandes eaux. À une époque, ils ouvraient le robinet, mais ça leur coûte trop cher. Donc, les grandes eaux, s'il n'y a pas d'eau, ça dure 5-10 minutes. Donc, ce qui peut revenir du plateau de Saclay, ils sont preneurs. Maintenant, direction le jardin de cocagne de Limon, où Marc Brémond, son directeur, nous raconte comment, au cœur des terres protégées, l'agriculture biologique et l'insertion sociale sans racines tissent des liens durables avec le territoire. Alors le jardin de Limon est une association, plus précisément un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une ferme maraîchère biologique atypique dans le sens où elle accueille des salariés en situation d'exclusion sociale et professionnelle. Et le fruit de notre travail, c'est des paniers de légumes bio, locaux et solidaires qui sont distribués auprès d'adhérents qui sont tous à une dizaine de kilomètres autour de la ferme. J'ai découvert le territoire par mon rôle ici et je l'ai trouvé incroyable dans ce sujet complexe quand même de faire cohabiter à la fois l'agriculture avec l'urbanisation forte. Ce site est absolument magnifique et protégé grâce à la ZP9. Je trouve que c'est un lieu magnifique aussi par contraste avec ce qui l'entoure et qui invite à habiter la terre différemment, poétiquement, avoir une relation à la nature, aux gens, qui soient sur un autre mode que celui de la plus ordinaire qu'on pourrait trouver. Donc une dimension d'écoute, une dimension de considération, de gratitude aussi. Pour terminer notre voyage, Alexia Beaujeu, de l'association Terre et Cité, nous invite à regarder les haies, les trames et les continuités écologiques qui, grâce à la protection foncière, deviennent possibles. Des corridors de biodiversité au service du vivant. Effectivement, et c'est un peu l'objectif du projet qu'on a au sein de Terre et Cité, de développer les infrastructures agroécologiques, c'est favoriser la biodiversité sur le plateau, dans un contexte où on a des projets nombreux d'urbanisation qui ont un impact forcément sur la biodiversité. Et donc, ce qu'on tâche de faire, c'est de recréer des continuités écologiques fonctionnelles entre principalement les vallées de la Bièvre et de l'Yvette. Et du coup, on essaye de créer des espaces de circulation pour ces espèces entre ces réservoirs. À un premier niveau, le fait que la terre agricole soit protégée permet que des projets de ce type puissent voir le jour, puisque s'il n'y avait pas eu de préservation de foncier agricole, on ne se poserait pas la question de planter des haies ou autres dans les champs. Un deuxième niveau, c'est le fait que ces terres soient réellement protégées, avec une garantie, une protection par la loi. Ça permet aussi de donner envie aux agriculteurs de faire des projets, tout simplement, de faire des investissements, qui fait qu'aujourd'hui on a des bonnes relations de travail avec les agriculteurs du plateau et qui fait qu'on peut
venir travailler avec eux sur les sujets qui les intéressent et amener aussi des propositions parfois notamment sur les infrastructures agroécologiques. Et cette histoire-là, elle est intimement liée à la création de la ZPNAF puisque Terre et Cité et l'ensemble des agriculteurs et associations membres de Terre et Cité ont beaucoup œuvré à la mise en place et à la définition du périmètre de cette zone. Terre protégée, 15 ans d'action partagée. Ce podcast vous a été proposé par l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Des propos recueillis par Sylvain Allemand, journaliste de l'EPA. Pour prolonger le voyage, rendez-vous à Paris-Saclay. Ses forêts, ses étangs, ses terres agricoles et ses fermes. Laissez-vous plonger dans ce territoire unique, vivant et innovant.